Bonjour à tous, bienvenue dans cette courte vidéo qui vous propose un atelier pratique. Un atelier pratique qui a pour objet de vous familiariser, de découvrir votre test musculaire. Alors le test musculaire, c'est quoi? C'est une façon d'accéder aux réponses qui sont logées dans votre inconscient. C'est la part de vous qui sait, et souvent notre mental nous empêche d'accéder à cette dimension qui est en nous. C'est un peu comme obtenir son pendule intérieur. Et quand on a du mal à prendre des décisions, quand on a du mal à écouter ses intuitions, c'est souvent hyper intéressant d'aller se connecter à cette part en nous. Et le corps est comme une caisse de résonance qui va vous transmettre les infos de votre inconscient. On le ressent tous, si demain vous visitez un appart à acheter ou à louer, vous allez ressentir, vous vous sentez bien ou pas bien dedans. Et ça va guider votre choix, même si mentalement, il n'y a pas forcément tous les critères ou inversement, vous allez le ressentir. Ou si vous êtes au resto, vous êtes en train de choisir dans la carte du menu ce dont vous avez envie de manger, pareil, ça va. Si vous êtes à l'écoute, vous allez entendre ce que votre corps réclame. Et donc l'idée du test musculaire, c'est d'aller plus précisément entendre et écouter ce que le corps et donc votre inconscient a à vous dire. Ça peut servir dans tout type de décision, ça peut être de tout type de situation, pardon, la prise de décision, ça pourrait être comprendre un dysfonctionnement ou avoir des réponses. Alors, je prends quelques exemples. Est-ce que pour mes travaux, est-ce que c'est cet artisan-là qui sera le plus apte et à même de mener un travail de qualité? Là, on peut demander à notre test musculaire. Je le fais de temps en temps. Le resto, quel est le plat que mon corps appelle et dont mon corps a besoin et qui est bon pour moi? Est-ce que, tiens, j'ai une indigestion, ça vient de quel aliment? Et là, on peut checker oui, non, et avoir la réponse. Ou est-ce que j'ai un entretien d'embauche, est-ce qu'il est bénéfique pour moi? Est-ce que ce poste sera bénéfique pour moi à moyen ou long terme? Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on peut après s'amuser à poser à notre corps et pour obtenir des réponses. Alors, voilà quelques infos sur le test musculaire. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans la pratique et de vous familiariser avec votre fonctionnement à vous et votre pendule à vous. On a chacun une convention qui nous est propre ou que l'on privilégie. Alors, je vous donne les plus courantes, mais ne vous limitez pas à ça. On va faire l'exercice de démo. Ça se manifestera peut-être complètement différemment dans votre corps à vous. Donc, justement, c'est vraiment un exercice là qu'on va faire ensemble où allez-y avec curiosité, jeu, ouverture d'esprit et sans attente forcément de résultats, parce que ce n'est pas forcément au premier coup que l'on a les réponses du corps, surtout si ça fait longtemps qu'on s'en est coupé. Mais vous pourrez visionner, revisionner l'exercice en vidéo si besoin. Donc, les signes les plus fréquents que l'on peut observer dans le test musculaire. Alors, déjà, il y a ceux qui ressentent par l'entièreté du corps. Quand le corps ou le buste, ça peut se pratiquer assis, va y avoir une tendance, le corps, à avancer pour le oui et d'autres à reculer pour le non. Inversement, pardon. Deuxième pratique qui se ressent souvent, c'est au niveau du thorax. Le oui ouvre, devient léger, comme monte et se gonfle, comme un ballon rempli d'air léger et qui s'ouvre. Et le non, c'est un repli, un affaissement, un effondrement presque, et qui vient serrer et redescendre. On a aussi au niveau des mains, moi ça c'est vraiment celui qui moi me correspond. Au niveau des mains, donc je place les mains devant moi avec les coudes libres et les poignets libres. Moi le oui monte et le non descend, main droite. Certaines personnes ça va être le oui qui s'écarte et le non qui se ferme, ou les poignets qui peuvent s'ouvrir et se fermer également. Souvent le oui ouvre, monte, renforce, et le non souvent c'est l'effondrement, donc ça ratatine, ça baisse, c'est lourd, c'est fermé. Et enfin, par les doigts, alors celui que je propose, que je trouve le plus facile, c'est celui-là, donc c'est le majeur,
qui se coince sous le pouce, main droite ou main gauche, hein, peu importe. Voilà. Et le oui, donc le oui, quand on part du principe que c'est fort et solide, ben, quand je dis oui, je n'arrive pas, si vous voulez, à défaire ce rond. Voilà. Et quand je dis non, ben, j'ai plus de résistance parce que le corps répond par un affaiblissement, un effondrement. D'accord ? Alors, voilà quelques exemples de tests musculaires. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, donc laissez-vous guider par votre corps dans la démonstration qu'on va faire. Avant de rentrer dans la démonstration, quand on pratique le test musculaire, il peut y avoir des inversions. Alors les inversions, c'est quoi ? C'est je demande oui ou je demande non et je vais avoir la réponse inverse, non ou oui. Ça peut être dû à une dépolarisation du corps ou des émotions. Tout type d'événement dans la journée peut créer une dépolarisation. Donc très simple, pour éviter la dépolarisation, alors un outil qui s'appelle les points karaté, ça vient de l'EFT, je vous montre. On tape avec nos doigts, main droite et on fera main gauche après, la tranche. D'accord ? Donc je tape, ça vient stimuler le méridien qui est à cet endroit-là et qui rectifie la polarisation. Donc je tape, voilà, à peu près 15 fois par main et j'inverse. Voilà. Donc voilà, après ces points karaté, là, j'ai rétabli ma polarité, je suis bien calibré, oui, non. Deuxième protocole, si on est déshydraté, ça vient aussi fausser les résultats, donc je vous encourage à boire un verre d'eau. Et de façon générale, plus on est hydraté, mieux l'énergie circule à l'intérieur de nous et vers les autres. C'est vraiment de l'huile dans les rouages, l'hydratation en énergétique. Et enfin, on a besoin que votre énergie soit bien alignée, on va dire bien densifiée, bien alignée, qu'elle soit toute bien comme il faut, quoi. Et alors pour cela, on s'aide du nœud de Cook. Donc c'est une position qui est ultra simple, je vous la montre. Donc on part les mains dos à dos, pouce vers le bas. On passe le poignet droit au-dessus du poignet gauche. On attrape les doigts. On tourne vers soi, on met les mains au niveau du cœur. On a fait le poignet droit sur le poignet gauche. Et au niveau des chevilles, on fait l'inverse. On passe la cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Voilà, c'est une position ancestrale, voire fétale, mais qui a le bénéfice de rétablir, de faire que votre énergie rentre à la maison et se réaligne. Et là, on prend quelques instants de respiration. Placez votre conscience dans votre centre, c'est-à-dire votre bas-ventre, si possible. Et on laisse faire la position. Elle fait le job toute seule. Et là, ceux qui sont connectés à leur corps vont sentir un apaisement et un recentrage. Bon, on va le faire rapidement pour ce coup-ci, mais vous pouvez y rester le temps que vous le souhaitez, parce que c'est une position qui est très agréable. Moi, je m'en sers avec mes enfants avant une journée d'école ou un moment pas agréable. Hop, tac, nœud de Cook et ça apaise. Voilà, on peut lâcher. Donc on s'est hydraté, on a fait les points karaté pour rétablir la polarité et on a fait le nœud de Cook pour bien réaligner et rassembler son énergie. On est prêt pour faire les tests musculaires. Alors, je vais vous proposer un exercice, je vous l'explique là, comme ça vous lâchez votre mental pendant l'exercice. On va se mettre en endroit neutre. L'endroit neutre dans votre corps, c'est le bas-ventre, c'est je m'apaise à l'intérieur, je me recentre à cet endroit-là. On n'est pas obligé de le faire parfaitement, mais ça vous aidera, mieux vous êtes dans cet endroit neutre en vous, plus vous serez réceptif au oui et au non et aux variations. Donc on va se mettre dans l'endroit neutre, on va demander à votre corps, donc là je reste vague exprès, on demande à votre corps, donc ça va être soit le buste qui va s'activer chez vous, soit le plexus, soit les mains, soit vous prenez l'initiative de mettre vos doigts comme ça. Et on va demander à votre corps de montrer le oui, ensuite je vous ramènerai au neutre, on demandera à votre corps inversement de montrer le non, on reviendra au neutre, à nouveau pour comparer et revalider le oui, neutre et le non. D'accord ? Ensuite, vous pourrez revoir cette vidéo pour revalider ce que vous avez envie de tester. À un moment, vous allez peut-être faire le premier exercice, vous n'allez rien sentir, vous allez vous dire « Oh, j'y arrive pas », mais non, c'est pas un souci. De toute façon, ça demande beaucoup d'entraînement et ça ne vient pas tout de suite du premier coup. Hein.
c'est subtil comme information. Donc vous pourrez revoir la vidéo en me disant, bon ben là par exemple je la teste sur les doigts, ou je la teste sur les mains, ou sur le plexus, etc. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite maintenant à fermer vos yeux et à placer doucement votre conscience, donc à visualiser que tout rejoint votre centre dans votre bas-ventre. Voilà. Là, vous êtes dans un endroit à peu près neutre en vous. Le mental, les émotions se calment et vous êtes prêt et réceptif à entendre les messages de votre corps et de votre inconscient. Alors c'est parti, on va demander à votre corps de vous montrer qu'est-ce que ça fait quand ça dit oui, quand votre corps veut vous dire oui et votre inconscient donc aussi veut vous dire oui. Qu'est-ce que ça fait? On laisse venir l'information. Alors pour le premier coup, on laisse venir de façon vraiment spontanée. Si vous en êtes à une diffusion, une rediffusion, essayez de justement vous focaliser sur l'endroit que vous voulez tester. Et on demande un bon gros oui, un oui franc et massif. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand ça dit oui? Voilà. Ok. Donc soit vous avez ressenti, c'est parfait, soit vous n'avez pas ressenti, c'est pas un souci. Vous allez peut-être ressentir que le non, et c'est déjà une super information. Et peut-être qu'il vous faut juste plus d'entraînement, c'est ok. Allez, on inspire, on expire, et on revient au neutre. Et maintenant, inversement, on va demander à votre corps de vous montrer ce que ça fait quand ça dit non. Un gros non, un non bien franc et massif. Comment ça se manifeste? Et on laisse venir. Ok. Allez, on revient au centre et je vous propose de refaire l'exercice à nouveau pour comparer et recalibrer. On demande à votre corps à nouveau un oui. Qu'est-ce que ça fait dans le corps quand ça dit oui? On écoute, on ressent, on sent le oui en nous. Ok, on revient au centre, on inspire, on expire. Et enfin, on refait le non. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand ça dit non? Et je veux un gros non pour être bien tangible. Et ok, allez, on revient au centre. On se réactive un peu pour ne pas rester dans l'énergie du non, puisque ce n'est pas forcément une énergie agréable, puisque c'est encore une fois la contraction, la fermeture et l'effondrement. Donc voilà. Et donc, là, vous avez ou pas pu ressentir les premiers indices de votre oui ou de votre non. C'est un exercice qui nécessite de se muscler, de s'entraîner. Testez-le, rediffusez, testez-le sur les différentes dimensions, mains, doigts, plexus, corps ou autres. Soyez créatifs et retestez. Si je vous expliquerai dans une autre vidéo, parfois on n'a pas un oui et un non très flagrant, c'est parfois que la question a été mal posée quand la question est complexe, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous encourage sur l'exercice à vraiment vous entraîner avec montre-moi, quand on parle à son corps, montre-moi un oui, montre-moi un non. Parce que quand on commence à poser des questions, au début, le mental s'en mêle et on a des réponses qui sont parfois un peu complexes ou difficiles à identifier dans le corps. Donc vraiment calibrez votre corps sur oui, non, oui, non. Et une fois que vous sentez que, imaginons que ce soit au niveau des mains, vous pouvez amplifier votre oui et votre non. Donc vous avez identifié que votre code ou votre convention, par exemple, donc c'est la main qui monte, la main qui descend, je prends mon exemple. Quand vous allez refaire l'exercice, c'est je demande à mon corps de me montrer le oui et j'accentue le mouvement. Je demande à mon corps de montrer le oui et voilà, là je ressens le oui et je monte exprès, si vous voulez, la main. Ça permet d'ancrer encore plus ce mouvement pour que les prochaines fois il soit moins subtil. Et inversement, je demande à mon corps de montrer le non et je force aussi le non descendant pour ancrer et accentuer cette convention en vous. D'accord ? Alors,
Voilà pour la démonstration du test musculaire. Encore une fois, pas de panique si vous ne ressentez rien. C'est normal, c'est subtil, ça demande de l'entraînement. Pour vous entraîner, comme je vous disais, oui, non, oui, non. Et puis ça peut être des questions sans enjeu. Je prends souvent l'exemple de comment j'ai envie de m'habiller ce matin, que ce soit la robe bleue ou la chemise rouge. Il n'y a pas d'enjeu fondamental, donc il n'y aura pas le mental qui va s'en mêler. Mais essayez de voir vers quoi votre corps vous amène. Pareil, on reprend l'exemple du restaurant. Qu'est-ce que j'ai envie de manger là? Et là, j'écoute mon corps. Donc entraînez-vous dans ce genre de situation sans enjeu avant de passer à des décisions super stratégiques pour votre vie. Commencez d'abord par des petits choix et des infos où il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et éveillera en vous cet intérêt à vous connecter à votre inconscient et à la part de vous qui sait. Amusez-vous. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très bientôt. Merci.